Le mois de mai est bientôt terminé et vous n'avez pas fini le diplôme. Voici ce que l'on peut en retenir. Lire le diplôme de mai 2020, c'est s'intéresser à l'organisation des États américains, aux milices burkinabées, aux marges créatives de la BD ou à ce que nous révèle le chantier de Notre-Dame de Paris. Mais c'est aussi retenir quelques passages. Une épiphanie, celle d'Alain Minc en pleine crise du coronavirus. Je crois qu'on est en train de perdre un peu les pédales. L'essayiste libéral, conseiller de tous les pouvoirs, réagissait le 16 avril dernier à l'annonce du prolongement du confinement pour les personnes âgées. Ça veut dire que les principes du Conseil national de la résistance, les principes de notre sécurité sociale, qui veulent qu'il y ait égalité de tous les malades devant la médecine, n'ont pas lieu d'être et qu'on est dans un système d'assurance où au lieu de trier les populations par l'argent, comme aux États-Unis, on les trie par l'âge. Je crois qu'on est en train de perdre un peu les pédales. Quant à la question de savoir qui va payer cette crise, non pas sanitaire mais économique, ce même Alain Minc répond « dette à perpétuité », soit une dette que l'État ne rembourserait finalement jamais. C'est Laurent Cordonnier qui relève cette volte-face inattendue dans le dossier de mai, un retournement parmi d'autres. Veuillez respecter des distances d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Respectez les mesures barrières. Un chiffre, 650, comme le nombre de drones pour lesquels le ministère de l'Intérieur a passé un appel d'offres. Cité dans un autre article du dossier de mai sur le Covid, celui de Félix Tréguer, urgence sanitaire, réponse sécuritaire. L'usage des drones, en vogue depuis quelques années pour la surveillance des manifestations mais resté jusqu'ici relativement limité, se généralise à la faveur de la crise dans un flou juridique total. Un syntagme japonais. Jiko Sekinin, qui désigne le dogme de la responsabilité individuelle, que vous soyez pris en otage ou SDF. La tendance connaît du succès, notamment au sein de l'élite économique, les patrons et cadres d'entreprise, explique Yuta Yagishita dans le diplôme de mai. Le Jiko Sekinin permet d'annuler le sentiment de culpabilité vis-à-vis de l'aggravation des inégalités. Si des gens sombrent dans la pauvreté, c'est qu'ils sont fainéants, c'est de leur faute. C'est leur Jiko Sekinin, une mentalité qui permet peut-être d'expliquer l'évolution du système de soins d'une autre île, à l'autre bout du monde, l'Irlande. Dans le système de soins à 2 vitesses du pays, les 45% de la population qui détiennent une assurance privée peuvent éviter les files d'attente. Les autres doivent s'armer de patience. Au mois de février, 110 000 patients avaient été admis sur des brancards par manque de lits. L'épidémie de Covid-19 n'avait pas encore frappé. C'est dans ce contexte que le parti nationaliste Sinn Féin a remporté les élections législatives de février dernier en réussissant, grâce à un virage à gauche, à surfer sur la colère populaire liée à la crise de 2008. Comme le démontre Julien Mercy, page 8. Un disque de musique classique. Les Vêpres de 1610. Une des œuvres les plus enregistrées de la musique ancienne. Pour cet enregistrement paru chez Alpha, Simon-Pierre Bestion saisit furieusement la liberté donnée par Monteverdi, écrit Agathe Mélinan, page 26. Écoutez. Ô Dieu, viens me délivrer. C'est la fin de l'après-midi, dans la lumière ambrée, l'appel à la prière résonne. C'est l'heure. Non pas de la prière, mais de la planification écologique. Un programme politique reposant sur 5 piliers. 1. Le contrôle public du crédit et de l'investissement. 2. Des emplois garantis par l'État. 3. La relocalisation de l'économie. 4. La démocratie, influant vraiment sur les choix productifs. 5. La justice environnementale. L'heure n'est plus aux demi-mesures. La situation sur le front environnemental s'aggrave. Ce programme devra s'affranchir des règles d'austérité par lesquelles les États se sont rendus impuissants en matière environnementale. La crise du coronavirus les a de toute façon fait voler en éclats. Pour l'heure, en matière d'écologie, dans les grands médias, c'est surtout Nicolas Hulot que l'on entend.
pardon, je veux pas jouer à l'altermondialiste, mais tant qu'on sera dans cette mystification, tant que nous accepterons que tout un pan de l'économie échappe à la solidarité, eh bien, on sera nous au nord condamnés à l'austérité et au sud à la pauvreté. Parmi les mesures à prendre, poursuivent nos deux auteurs, réduire drastiquement les écarts de salaire et repenser la pyramide des professions. Est-ce à dire qu'il n'y aura plus de boulot de merde ? Il faudrait déjà s'entendre sur leur définition. Lizzie Oshie s'y attelle dans « Les emplois non qualifiés n'existent pas », en dernière page du journal, où elle montre que les emplois dits non qualifiés, répétitifs, sont d'abord des emplois qui ont été sciemment déqualifiés, automatisés. Le travail répétitif n'est pourtant pas le seul apanage des bas salaires. Les sportifs de haut niveau, par exemple, passent leur carrière à répéter les mêmes gestes, à développer un ensemble de compétences très ciblées, mais ces efforts procurent une reconnaissance sociale qui compense largement cette monotonie. Merci Lizzie Oshie de nous offrir une occasion de parler des sportifs de haut niveau qui nous manquent, dont les joutes télévisées nous manquent, et qui ont beau être reconnus socialement, souffrent eux aussi. Prenez Michael Jordan par exemple, la star du basket. Une série documentaire de Netflix revient en ce moment sur son parcours légendaire. Un extrait en particulier a retenu notre attention. C'est la fin des années 90, Michael Jordan est au faîte de sa gloire. Dans cette scène, il est allongé sur un canapé, les pieds nus et le cigare aux lèvres, blasé. Après le match, il a 10 minutes dans le vestiaire pour se rafraîchir, puis il rejoint une pièce remplie de journalistes. Même lorsqu'il en est fini avec les entrevues avec la presse, il reste toujours les parasites qui s'agglutinent à lui comme une nuée d'abeilles autour du miel, le poursuivant partout. Puis retour à l'hôtel, une nouvelle foule. Je ne voudrais pas être comme Mike. C'est impossible. This is not one of those lifestyles that you envy, where you're confined to this room. C'est pas un mode de vie qu'on peut envier, vous savez. On peut pas. On est confiné dans cette chambre. Je suis prêt à sortir de cette vie. On sent quand on en arrive là. Eh ben, j'y suis. Sans aucun doute. Voilà, Michael Jordan confiné et désireux d'en sortir. Voilà ce que l'on peut retenir du Diplo du mois. Prochain épisode du podcast en juin, et d'ici là, rendez-vous en kiosque.